Cela fait bien longtemps qu'un bulletin ne vous a pas dérangé. Sur la chaîne YouTube, il est vrai qu'on a eu pas mal de choses à évoquer, que ce soit lors du festival d'Annecy ou même avec d'autres projets que du Marvel. Là, on a eu quand même pas mal de rumeurs autour de cet univers, à tel point qu'on peut faire deux bulletins, un de 5 news, l'autre de 3. C'est plutôt sympa, en tout cas j'espère que ce bulletin vous plaira en ce 28 juin 2024. Sachez qu'il est actuellement minuit 45. Oui, on n'a pas d'heure pour vous proposer un peu de contenu. En tout cas, sachez qu'on va parler d'Avengers 5, des 4 fantastiques, mais également d'X-Men 97, d'Okoye. Et c'est déjà bien, sachant que pour Avengers 5, et on va commencer avec cela, eh bien nous avons deux rumeurs plutôt fiables, dont une confirmation, non pas officialisation, puisque Disney n'est pas à la source justement de cette confirmation, et on va y venir. En tout cas, dans le doute, attention, spoiler, surtout en fait sur le projet des 4 fantastiques et sur Avengers 5 par rapport à la deuxième petite rumeur que je vais te proposer dans cette vidéo. Donc installe-toi confortablement, dis-toi que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bulletin, donc profite. Et évidemment, encore une fois, un deuxième bulletin est en préparation d'ici 1 ou 2 jours, dans ces eaux-là. En tout cas, oui, on va commencer avec ce projet. Je vous rappelle que ce projet n'a toujours pas de nom actuellement, supposément lors de la Comic-Con, encore une fois, et on va donc parler de ce projet puisque nous avons eu dans un premier temps la confirmation que Benedict Cumberbatch, qui interprète le personnage de Doctor Strange, sera bel et bien de retour dans le film Avengers 5, alors qu'on aurait pu se poser la question de mais comment est-ce que c'est possible, notamment par rapport à la sortie, ou plutôt la suite, ou plutôt la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec cette scène un petit peu étrange où il semble partir avec Léa dans la dimension noire. Donc on pouvait se dire, bon, on aura peut-être un film Avengers sans Doctor Strange, et après on le reverra peut-être dans une scène post-crédit, ou dans Avengers The Secret Wars. Et pour autant, les dernières informations que nous avons, c'est qu'il sera bel et bien dans le film, et donc dans le roster. Alors, est-ce qu'il aura un gros rôle ou non ? On n'en sait rien. Sachez juste que ça a été confirmé par Benedict Cumberbatch lui-même, qui a déclaré que oui, l'année prochaine, il allait tourner pour le prochain film Avengers. Je vous rappelle donc qu'on n'a pas de titre, on le saura supposément lors de la Comic-Con. Est-ce que Benedict Cumberbatch a toujours été prévu dans le film Avengers 5 ? En vérité, je ne pense pas. Mais au vu des récentes modifications, on va dire, du côté de Marvel Studios, on a l'impression qu'ils veulent faire de ce film-là un petit ovni, entre guillemets, qui sera un petit peu différent d'Infinity War, d'Endgame ou de Secret Wars, mais tout en étant un film événement. Et donc de rajouter des personnages emblématiques, sachant, je vous le rappelle, qu'il y avait donc une information qui nous était parvenue de la part de The Hollywood Reporter ou Deadline, qui nous avait dit que dans ce film d'Avengers 5, nous aurons droit à pas moins de 60 personnages. Donc a priori, pas pour Avengers 5, mais pour Secret Wars. Et non, ce n'était pas pour Secret Wars, mais bel et bien pour Avengers 5. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Bref, ça peut être un film qui peut être un bloubi-boulga, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et on reste toujours sur Avengers 5, avec non pas, cette fois-ci, une rumeur, enfin, c'est plus une rumeur, mais donc non pas une information, qui a été lancée par My Time to Shine, parce que selon le ou la scoopeuse, eh bien, Scarlett Johansson, qui interprète le personnage de Black Widow, ne serait pas dans ce projet-là. On en pense ce qu'on veut. A priori, oui, Scarlett Johansson donc ne serait pas présente dans Avengers 5. En revanche, vous le savez, elle est toujours du côté de Marvel Studios, puisqu'a priori, elle serait au niveau d'une production d'une série. Alors certaines personnes parlent de Phantom Blonde, certaines autres personnes parlent d'un autre projet dont on n'a pas encore connu l'existence. Ce serait assez intéressant de faire une série même sur l'histoire de Black Widow avec une actrice plus jeune. Pourquoi pas, sachant que ça serait un petit peu boucler la boucle, elle qui était l'actrice, qui passerait productrice et qui peut-être un jour deviendrait réalisatrice, on n'en sait rien, c'est tout le mal que je lui souhaite. En tout cas non, elle ne sera pas dans Avengers 5, tu vas me dire bah oui mais c'est logique, elle est décédée dans Avengers Endgame. En revanche, il est vrai qu'elle n'a pas eu son moment dans la grande bataille, puisqu'elle était morte avant que Thanos arrive dans notre réalité, ou en tout cas dans notre univers, peu importe comment tu l'appelles, et par la suite, a priori, elle est bel et bien prévue dans le film Avengers The Secret Wars, donc là, elle prendra part
à ce combat et au fait de revenir comme plein d'autres personnages reviendront avec donc les actrices et les acteurs emblématiques de ces rôles. Que ce soit Robert Downey Jr., que ce soit même Hugh Jackman, Tobey Maguire, etc. Ils devraient tous revenir. Alors ça, ce n'est pas Daniel RPK qui le dit, c'est plus moi qui le suppose, mais pour du Black Widow dans le film Secret Wars, ça c'est My Time to Shine. Voilà. Ensuite, on peut passer directement au film des 4 Fantastiques, je vous le rappelle, normalement d'ici près d'un mois. On aura déjà des informations complémentaires, supposément, ou peut-être des choses qu'on savait déjà, mais en tout cas, on aura un panel lors de la Comic-Con sur les 4 Fantastiques, ça paraît logique. Au moins que les acteurs apparaissent sur scène avec Kevin Feige. Par ailleurs, c'était des petites rumeurs qui avaient été dévoilées, notamment du côté de My Time to Shine. Et du coup, par rapport à ce film-là, encore une fois, My Time to Shine confirme que Mollman sera bel et bien de la partie. Sachant que Daniel RPK, et ça on l'avait déjà évoqué, Daniel RPK avait déjà évoqué le fait que normalement, dans le film des 4 Fantastiques, on devrait avoir un premier tiers du film qui devrait dévoiler, évoquer plusieurs antagonistes à l'histoire des 4 Fantastiques qu'on n'a pas forcément vu dans les films précédents. C'est pour ça que Mollman, ce sera assez intéressant de pouvoir le découvrir dans ce film-là. Et je vous le rappelle que il y a une rumeur qui parle du fait que Paul Walter Hauser, qui a été officialisé dans le film des 4 Fantastiques, eh bien, serait supposément cet antagoniste. Ce serait plutôt intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mollman, donc, c'est l'homme taupe, qui était notamment, encore une fois, je le rappelle, dans le jeu des 4 Fantastiques de 2005 ou de 2007 avec le Surfeur d'Argent. Je t'avoue que je crois que c'était celui de 2005. Mais bref, en tout cas, il serait bel et bien de la partie selon My Time to Shine, et ça a été même confirmé du côté de Daniel RPK. Ensuite, il y a une rumeur qui a été lancée sur les différents réseaux sociaux et qui est plutôt fiable concernant X-Men 97. Alors peut-être que vous n'avez pas aimé la première saison, moi je l'ai tout simplement adoré et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, mais la question qu'on peut se poser c'est quand sortira la suite. Alors oui, de faire de l'animation c'est très compliqué, c'est très long, ça prend du temps, comme c'est le cas pour Marvel Zombies, qui à la base devait sortir en 2024 et finalement on n'a pas de date et supposément une sortie en 2025, mais concernant X-Men 97, on pouvait se poser la question de quand est-ce que ça arrive. On sait que Beau Desmayo, avant d'avoir été renvoyé par Disney, eh bien, avait déjà travaillé sur la saison 2, et donc on sait que la saison 2 est déjà bien avancée. Donc, sachez qu'il y a une rumeur qui parle du fait que la saison 2 d'X-Men 97 pourrait arriver avant avant l'hiver 2025. Donc, je pense fin d'année, donc courant septembre, octobre, novembre de l'année 2025. Ça nous laisse à peu près 1 an et demi pour se reposer, et boum, après on réattaque avec, attention spoiler, Apocalypse. Et ça fait évidemment extrêmement plaisir. Et pour terminer ce bulletin, on va parler d'une triste nouvelle qui nous a été une nouvelle fois dévoilée par Daniel RPK. C'est Okoye. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais il y a un projet sur le personnage d'Okoye qui était prévu du côté de Marvel Studios. Alors, Okoye ou les Midnight Angels, on ne savait pas vraiment vers quoi ça allait tendre, et a priori, ce projet, comme Eternals 2, a été mis en stand-by, donc a été mis de côté, n'est pas totalement supprimé, mais juste il a été mis de côté par rapport à son développement, et a priori, ce projet pourrait être annulé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça dommage, parce que quand tu vois qu'il y a un projet comme Phantom Blonde qui pourrait être extrêmement intéressant, il n'y a pas de souci, mais sur le papier ça ne m'intéresse pas, là où tu as du Okoye qui est un personnage génialissime du côté des films, qui a une ampleur grandissante, notamment dans Infinity War, je ne pensais pas l'avoir autant, et j'étais très content de l'avoir, et là tu nous fais du Phantom Blonde, je me dis, il n'y a pas mieux à faire que ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire votre avis par rapport à tout ceci. Voilà les différentes petites actualités, les différentes rumeurs et informations, pour le coup en lien avec l'univers Marvel, dans ce petit bulletin. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager, à le commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était toujours un véritable plaisir de vous proposer un bulletin, et moi je vais aller dormir, je pense qu'il est temps. Il est grand temps.